C'est à la création d'une nouvelle page. Alors moi j'en ai beaucoup parce que j'ai installé WooCommerce qu'on avait vu, si vous ne l'avez pas, c'est pas gênant. On a travaillé ensemble sur nos formations. Là ça va être ici, donc ça c'est le site référence, et on va créer la page sur nos formateurs. Donc il y a un formateur avec une image, un titre, donc là forcément ça sera normalement de la même chose si vous savez faire du code, mais ça sera de la même intensité, quasiment, on pourra peut-être le séparer, allez on va le séparer. Un bloc de texte et ici on va pouvoir mettre des compteurs. Alors, on retourne dans nos formateurs. On l'a créé normalement parce que on a fait le site. Je vous rappelle qu'on va utiliser Elementor, mais quelque chose avant très important, je ne sais pas si vous vous en souvenez parce qu'on l'a fait que pour une page, dans la palette de droite là, ici, attribut de page dans le modèle. Si je le mets modèle par défaut, c'est peut-être ce que vous voudrez par la suite, je vous rappelle qu'il va avoir toute une colonne avec les catégories, etc., les widgets que l'on peut avoir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais donc ici, Elementor, pleine page. Voilà, je fais modifier avec Elementor et je vais revenir sur une page blanche, comme tout à l'heure, quand on avait commencé à créer. Seul le logo et le menu restent comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rajouter une image avec du texte. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? En fait, on a vu qu'on pouvait faire une boîte d'images où on pourra faire deux colonnes pour mettre une image à gauche et ensuite du texte. On peut choisir, on va voir. Après, c'est à vous de voir. Je mets donc ici ma boîte d'images. Mon image ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon visage. Alors, je ne sais pas si je l'ai téléchargé. Je ne l'ai pas téléchargé, donc je vais aller le télécharger tout simplement. Je vais aller le sélectionner. Donc, voilà, je vais prendre mon image. Donc, c'est une image qui est déjà ici avec un cercle. Ok, moi je l'ai fait avec un cercle. Donc, je tape, hop, Romain Duclos. C'est toujours le texte alternatif, c'est intéressant de le mettre. On voit ici l'image qui apparaît. On va pouvoir modifier la position de l'image. On va vouloir cette image à gauche. Et si je la veux plus petite, on l'a vu dans le style, on peut réduire. Ok? Donc on peut agrandir ou réduire l'image comme on souhaite. Donc je vais mettre à peu près comme ça. Je retourne dans le contenu et je vais regarder ici, dans le titre, je vais tout simplement mettre Romain Duclos. C'était designer graphique, je crois, on va reprendre pareil, voilà, designer graphique. Alors juste comme je vous disais, tout va être de la même intensité, de la même taille. On peut changer toujours le style dans le contenu. Ici, je suis sur le titre, je peux changer l'emplacement, vous voyez, avec la possibilité de créer un sous-ligne, la couleur et la typo. Voilà, on peut la mettre plus grand, plus petit. Comme ceci, on pourra choisir la famille, mais ça on l'a fait directement la dernière fois quand on l'a modifié. On peut choisir le style, si on le veut en italique ou pas. Mais on est obligé de le mettre sur l'ensemble. On ne peut pas séparer avec cette manière-là, sauf si on rentre dans le code, pour avoir ici une partie en italique, en gras, etc. Voilà, c'est pas gênant. Je vais faire tout simplement un copier-coller de mon contenu. Ici, je retourne dans contenu, je vais modifier le contenu. Et on va bien avoir la même chose ici. On peut de nouveau changer le contenu. On peut retrouver la taille de la typo, la hauteur des lignes, l'espacement entre les lettres, on veut que ça soit un peu plus serré. Donc je remets ici à 0. La hauteur entre les lignes, vous voyez, espacer les lignes plus ou moins, etc. Donc on va pouvoir comme ça changer vraiment les éléments pour le resserrer au mieux. Voilà pour la possibilité. On va pouvoir également aligner tous ces éléments et le contenu, je vous rappelle, au centre, à droite ou justifier. Vous voyez la petite différence, là c'est aligné à gauche, sur le bout, c'est justifié. Et ici, on peut mettre une marge. Si on regarde là, vous voyez, ça ne va pas jusqu'au bout. Si on voulait faire la même chose, on pourrait être une marge interne à droite. Et si je l'augmente, vous voyez, tout simplement, il y a une marge ici qui s'est créée.
Là, par défaut, elle se fait sur l'ensemble. Moi, je ne veux pas. Je vais donc décocher ici. Je veux que la marge en haut, elle soit 0, que la marge en bas, elle soit à 0, que la marge à gauche, elle soit à 0, et c'est juste la marge qui est ici que je vais pouvoir modifier, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir l'aligner à l'endroit où je veux. Si mon image ici, c'est un peu réduite, on peut le reprendre en cliquant dessus, en rechoisissant l'image pour qu'elle soit plus grande, etc. Et on peut toujours mettre des actions de survol, des actions d'arrivée, etc. On avait fait la dernière fois, je crois, celle-ci. Et comme ça, quand on arrive, ça bouge. On pourra en mettre d'autres, on peut ne pas en mettre. Voilà, on est complètement libre. Si vous voulez en mettre une pour créer quelque chose, c'est possible. Donc voilà. Moi, je ne vais pas en mettre, mais sachez toujours que vous avez la possibilité d'en ajouter. Si vous en avez mis et que vous la retirez, vous avez juste besoin de cliquer ici. Voilà comment faire la première partie de l'image, en fait de la boîte de l'image sur la page Nos formateurs.